Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel PrestaShop dédié à la configuration avancée de vos commandes. Je suis dans une interface d'administration dans la section Commandes des paramètres de la boutique. Les premiers paramètres sont ici dans le premier onglet, donc des paramètres liés au fonctionnement de la page et du process de passage de commande. Le premier paramètre, je vais vous le montrer immédiatement, il permet d'activer ou non un récapitulatif à la fin du processus de passage de commande. Là, j'étais connecté à un compte client, j'ai déjà sélectionné une adresse, je sélectionne mon mode de livraison. Je suis maintenant à l'étape de paiement et je peux donc retrouver en fait toutes les informations que j'ai sélectionnées précédemment. Donc cette configuration permet d'afficher ça ou pas. Si c'est décoché, vous allez voir en fait que le formulaire va s'arrêter tout de suite après l'acceptation des conditions générales de vente. Voilà, donc je sauvegarde. On va aller voir maintenant à quoi ressemble l'étape de paiement. On n'a donc plus le récapitulatif. Me voici donc à nouveau dans mon interface d'administration. Les autres paramètres vont être donc par exemple d'activer ou pas la commande express. Alors la commande express, c'est quoi? C'est en fait si, voilà, donc je me déconnecte ici. Je suis donc maintenant un utilisateur inconnu, entre guillemets, une sorte de visiteur sur le site web. Je demande donc à passer commande. Je suis ici sur le site web, je navigue, un produit me plaît, je l'ajoute au panier, je décide de passer commande. Voilà. Et donc, dans un premier temps, si je n'ai pas de compte, je peux passer commande en tant qu'invité. Et donc, sans créer de compte, puisque ceci est optionnel. Dans le cas où cette case serait décochée, il serait obligatoire de créer un compte client. Donc je vous montre cette fonctionnalité. On est donc ici sur la même page. On peut voir maintenant que la création de compte est obligatoire. Il n'y a plus le bloc disant que c'est optionnel. Parmi les autres options, vous allez retrouver la fonctionnalité qui permet de recommander à l'identique une commande précédemment passée. Voilà, je suis maintenant dans l'espace Mon compte d'un client qui est déjà connecté. Je vais dans la page historique et détail des commandes et je retrouve ici la possibilité de recommander à l'identique cette commande. Si cette option était désactivée, là, le lien qui permet de faire ça n'apparaîtra pas sur cette page. Parmi les autres options présentes sur cette page-là, vous allez retrouver la possibilité de mettre un montant minimum requis pour pouvoir passer commande. Je vais le configurer par exemple à 10 euros. Me voilà donc sur mon site web. En tant que client à nouveau, je prends un produit à 90 euros. Donc là, le produit à 90 euros peut être ajouté au panier puisqu'il est supérieur donc à la limite que je viens de mettre. Donc là, la commande est possible. Mais si je mets ici, par exemple, un montant de 100 euros et que je sauvegarde ce paramètre, je retourne sur mon panier, je rafraîchis la page et là, on peut voir qu'il y a une phrase qui indique que le montant minimum pour passer commande est de 100 euros. Parmi les autres paramètres disponibles, vous avez la possibilité de recalculer les frais de port après modification d'une commande, ce qui permet de mettre à jour automatiquement les frais de port. Si ceci est désactivé, les frais de port seront conservés. Pour les autres options comme l'envoi différé, donc c'est quelque chose que vous pouvez activer ou désactiver, cette configuration est directement liée à la gestion de vos stocks. Vous pouvez donc regarder la vidéo qui est liée à la gestion avancée de vos produits, puisque en fait vous pourrez voir dans cette vidéo qu'il est possible de définir un comportement par défaut lorsque les produits n'ont pas de stock. Donc le comportement peut être d'accepter la commande ou de par défaut refuser une commande. C'est également un paramètre que vous pouvez gérer produit par produit. Si dans une même commande, vous avez des produits qui ont du stock et d'autres qui n'en ont pas et qui pour autant sont configurés pour quand même accepter la vente, vous allez vous retrouver avec un panier mixte. Dans ce cas-là, cette option ici d'envoi différé vous permettra de séparer la commande et d'envoyer dans un premier temps les produits que vous avez en stock et dans un deuxième temps les produits que vous n'avez pas en stock.
L'outil va donc, dans ce cas-là, créer deux commandes bien distinctes. Enfin, vous allez retrouver donc les conditions générales de vente, donc la possibilité de définir une page bien précise pour que le client les accepte. C'est une obligation légale également de proposer ceci et de demander d'ailleurs l'acceptation à vos clients. Donc cette case-là se retrouvera en fin de process au moment de sélectionner et de valider le paiement. Donc le client devra indiquer qu'il a bien lu et qu'il accepte vos conditions générales de vente. Ensuite, pour les autres paramètres, vous allez retrouver donc la possibilité de proposer l'emballage cadeau pour vos commandes. C'est quelque chose que vous pouvez donc activer et puis tarifer, facturer à vos clients. Vous pouvez mettre une taxe sur l'emballage et vous pouvez éventuellement indiquer que vous proposez des emballages recyclés à vos clients. Qu'est-ce que ça va faire cette fonctionnalité au niveau de l'étape de livraison? Je vais rafraîchir ma page. Je peux maintenant demander à ce que ma commande soit emballée dans un papier cadeau et je peux donc mettre un commentaire pour cela. Voilà pour les configurations liées à vos commandes. Je vais maintenant vous montrer les fonctionnalités qui sont liées aux états des commandes. Dans la vidéo dédiée donc au passage de commandes et à la gestion des commandes, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, on peut voir qu'il y a un processus, une logique dans l'enchaînement des statuts. Dans un premier temps, une commande sera soit en erreur de paiement, soit en paiement accepté, soit en attente de paiement. Vous serez ensuite en charge donc d'indiquer au client que la commande est en préparation, alors que vous avez reçu le paiement, ou alors que vous décidez d'annuler la commande parce qu'elle n'est pas conforme. Mais si tout va bien, vous allez indiquer qu'elle est en cours de préparation. Une fois qu'elle est préparée, vous allez pouvoir l'expédier, puis le transporteur, normalement, si vous avez installé un module qui permet d'automatiser cela, indiquera au client donc, quand la commande est prise en charge, quand elle est livrée, etc. On peut voir que tous ces statuts ont des fonctionnalités un petit peu particulières. Par exemple, envoyer un email au client, ou alors générer un bon de livraison, ou générer une facture. De même, vous pouvez configurer des modèles de mail pour donner une information vraiment travaillée à votre client. Si je regarde la configuration, par exemple, du paiement accepté, on peut voir donc que je peux configurer l'icône de cette méthode de paiement. Ça, c'est vraiment pour l'interface d'administration. De même, je peux changer la couleur de cet état-là pour qu'il soit plus visible ou moins visible. Est-ce que si je mets ce statut-là, la commande est considérée comme validée? Donc elle rentre dans la comptabilité, si on peut dire. Est-ce que j'autorise les clients à télécharger le PDF de la facture? Est-ce que je cache cet état pour les clients? Donc, ce qui permet ainsi d'avoir des états internes vraiment pour vos équipes. Est-ce que je décide d'envoyer un mail? Si oui, je peux sélectionner le modèle de mail. Sinon, il n'y aura pas de modèle de mail proposé. Est-ce que j'envoie la facture aussi dans le mail? Est-ce que je mets le bon de livraison dans l'email? Est-ce que je marque la commande associée comme expédiée? Est-ce que je marque la commande associée comme payée? Donc si la commande est notée comme étant expédiée, le bon de livraison sera généré. Je peux également décider d'afficher ou non le bon de livraison. Et puis donc pour le modèle de mail, eh bien, vous pouvez sélectionner le modèle qui correspond à ce statut. Vous pouvez également le visualiser, ce qui ouvrira donc une fenêtre avec un affichage de ce modèle. Pour modifier ces modèles, eh bien, vous pouvez le faire par le biais des traductions. Je vous invite à voir la vidéo associée. Il y a donc plusieurs configurations possibles et il est important de noter qu'en dehors des statuts par défaut de PrestaShop, qu'on ne peut d'ailleurs pas supprimer, vous pouvez rajouter vos propres statuts et donc avoir vos propres indications internes pour la préparation de la commande, mais aussi pour avoir une communication avec le client qui soit un petit peu plus poussée. Au niveau des états, on va retrouver aussi les états qui sont liés au retour et au service après-vente de vos commandes. Je vous invite à regarder la vidéo qui vous parle de la gestion du SAV pour savoir ce que sont
ces statuts-là. Voilà pour les différentes configurations liées à vos commandes. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos tuto.